Hey, salut à tous! Aujourd'hui, retour sur Summoners War, quatrième vidéo, et comme promis, la quatrième vidéo portera sur le DB10. Donc vous pouvez voir que j'espère que vous allez tous bien. Donc vous pouvez voir sur le chat que sur mes derniers coffres d'occupation, j'ai été très chanceux. J'en ai ouvert 3 d'affilée là, il y a un instant. Donc j'aurais pu les ouvrir d'ailleurs en vidéo, tant qu'à faire, mais bon. Donc j'ai eu 5 morceaux d'invocation légendaire et 10 morceaux de lumière et ténèbres. J'ai eu 2 coffres lumineux, j'ai eu beaucoup de chance. Donc comme quoi ça paye d'ouvrir les coffres en dernier, bien souvent. Et bon. Alors, du coup, on est parti aujourd'hui sur le DB10. Donc, je vais vous donner des détails sur la team farmable de DB10 à mon goût. C'est la team de base en DB10. C'est Veromos, Belladeon, Megan, Sigmarus et Verdeil. Donc, je vous ai déjà parlé de Veromos, Belladeon, Sigmarus et Verdeil et Sigmarus et Megan en GB10 pendant ma troisième vidéo. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de Verdeil parce que les autres, vous connaissez leurs utilités maintenant. Donc Verdeil, avec son passif, il remonte la jauge d'ATB. Il... comment je pourrais dire ça? Alors, il remonte la jauge d'ATB. Donc ce qui fait que votre team est beaucoup plus rapide. Et donc votre run DB est beaucoup plus safe. Alors, la team est farmable à 90%. Donc je ne vais pas vous le cacher, j'ai tenté un run tout à l'heure des B10 avec la team, il a fail. Alors que j'étais en train de faire la vidéo. Du coup, j'ai recommencé. Parce que bon, genre, un fail en vidéo, c'est pas très très joli, donc du coup, j'ai décidé de recommencer. Alors, donc comme je vous dis, elle passe à 90% la team. Donc comme vous voyez, bah voilà, les 10% qui manquaient, il fallait que ce soit pendant que je fasse mon premier essai. Alors là, je vous avouerai que mon Verdeil, j'avais modifié un petit peu son runage car j'ai passé mon TOH 100 avec. Du coup, je vais remettre son runage d'origine. Donc le mien est runé là actuellement en rapide énergie, en speed TX PV. Alors, au niveau des stats, Verdeil, visez la vitesse un tout petit peu, visez les PV, visez la défense et le plus important, visez le TX. Le TX de Verdeil doit être à 100. Parce que quand il fait un critique, eh ben, il augmente la jauge d'ATB. Donc plus votre TX est élevé, et mieux c'est. Le DC, c'est moins important. Donc moi, je l'ai ruiné en speed TX PV. Il y en a qui le runent en attaque. Moi, le mien, j'ai envie qu'il soit tanky, donc du coup, je fais en sorte qu'il résiste. Et là, je vais le changer parce que je l'avais ruiné en revenge, pour que justement il revenge et augmente les jauges d'ATB, et je vais le remettre en revenge justement. Et je l'avais changé en énergie pour pouvoir passer mon TOH 100, mais du coup je vais le rechanger. Donc voilà, de toute façon que je mange de la mana, c'est pas bien grave. Donc voilà, il est remonté à 100 TX maintenant. Donc il les avait pas tout à l'heure parce que je l'avais passé. D'ailleurs j'avais fait une petite erreur d'un côté, mais c'est pas bien grave. Et voilà. Alors du coup, allons en DB10. Je vais aller vous montrer tout ça. Donc le pack pour m'inciter à payer, non merci, ça ira. Je préfère rester free to play du début jusqu'à la fin. Merci. Donc du coup pour DB10, alors pourquoi et quand farmer DB10? Alors, pourquoi farmer DB10? Eh ben c'est simple, c'est parce que en DB10, vous droppez des runes violentes. Les runes violentes sont pour moi, à mon avis, le set le plus important pour commencer à vraiment avoir des mobs très 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 utilisables, on va dire ça comme ça. Donc comme vous savez, il y a énormément de mobs qu'on rune en violent, et en plus de ça, bah, les proc-vio, bien souvent, tout le monde connaît ça. La RNG est avec toi, ou elle ne l'est pas, donc au niveau des proc-vio, ben voilà. Alors du coup, la team est prête, comme vous voyez. Donc je vais lancer le run, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe le combat. Et en même temps, vous allez pouvoir apprécier cette team. Alors apparemment, j'ai terminé une mission. Alors je vous avouerai que je ne sais pas quelle mission c'est. Parce que j'ai farmé mon event déjà tout à l'heure. Donc voilà. Alors du coup le combat est parti. Donc je vais vous parler de l'ordre d'attaque. Donc Megan doit jouer en première.
parce que forcément elle buff, donc du coup elle augmente la jauge d'ATB aussi, donc pour que vos mobs jouent plus vite. Verdale, je l'ai mis en lead parce qu'il a un lead speed. D'ailleurs, je omis de vous parler de son lead aussi. Donc, lead speed, 28%. En donjon, c'est toujours très puissant. Ensuite, Belladeon doit jouer en deuxième parce qu'il pose son break def. Et du coup, Veromos et Sigmarus doivent attaquer derrière. Et grâce au break def de Belladeon, ils font beaucoup de dégâts. Donc, comme vous voyez, là, ma team a carrément focus le 0. C'est passé tranquille sans flinguer de cristaux. Ils se sont pas cassés la tête. Donc, tant mieux. Donc, comme ça fera un run plus rapide. Donc, normalement, mon run tourne autour un petit peu moins des 3 minutes. Donc, cette team est quand même assez safe. Pas hyper rapide, mais elle vous permet de farmer quand même rapidement. Donc voilà. Et donc ensuite, Verdale joue en dernier pour remonter les jauges d'ATB et faire rejouer tout le monde. Et là, mon Véro vient de me taper des procs jusqu'à flinguer le cristal, il était acharné. Alors pour le combat du boss, le cristal de gauche nous pose des dégâts constants, le cristal de droite immunise le boss. Alors immunité, donc vous ne pouvez pas lui mettre d'effet nocif tant que l'immunité est dessus. Et les dégâts constants, le dragon, plus il y a de dégâts constants sur vos mobs, plus il fait des dégâts. Et quand il arrive à moins de 30% de ses vies, le dragon fait encore plus mal. Alors si vous arrivez à moins de 30% de ses vies et que vous traînez trop, bah c'est simple, le run il va être fail. Et alors là, laissez tomber, c'est fichu d'avance. Ou alors, si vraiment votre Sigmarus est super bien ruiné, il va peut-être vous sauver le coup s'il survit. Ou même Veromos peut vous sauver le coup aussi avec ses dégâts constants si vraiment il n'a pas l'immunité à ce moment-là avec un peu de chance. Ou peut-être même Verdale aussi, mais Verdale bien souvent c'est vraiment... Verdale c'est souvent le seul qui meurt de ma team. Alors là comme vous voyez le run est très bien passé donc je suis très content. On est loin du fail que j'ai eu tout à l'heure quand je l'ai tenté. Et on est arrivé sur un 2 minutes 34. Donc mon record est 2 minutes 11. Donc 2 minutes 34, c'est pas trop mal. On est en dessous des 3 minutes. Et je chope une rune pas trop mal. Donc au niveau des subs, c'est pas terrible. Mais peut-être que ça se réévaluera. Donc alors excusez-moi, j'ai fait retour du coup. C'est un réflexe que j'ai souvent quand j'ai une nouvelle rune. Alors, maintenant que je vous ai présenté la team de base, je vais vous présenter des teams un petit peu moins farmables, mais qui peuvent aussi passer. Donc je vais pas vous montrer un run. Donc vous pouvez inverser Sigmarus et Verdale. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de vie, inversez Sigmarus et Verdale, mais vous serez moins rapide. Donc votre run sera sûrement moins rapide. Donc je vais pas vous faire un test comme ça pour vous prouver que ça marche, parce que bon, vous avez vu que cette team là marche, donc vous pouvez voir que de toute façon, si on inverse, ce sera un peu moins rapide, mais ça marchera. Donc je vais vous tester un mob que je teste moi pour la première fois en DB10, ce sera Spectra. Car j'ai vu beaucoup de gens utiliser Spectra en DB10 dans les tout débuts du jeu. Et je dois vous avouer que ça m'intrigue de voir ce que Spectra est capable en DB10, alors c'est pour ça que je vais l'essayer. Donc j'espère que ça vous plaira que je tente Spectra. Donc je sais qu'il y en a qui jouent Barretta aussi sur le DB10 certains. Alors moi personnellement je vais pas vous faire Barretta parce que j'ai quand même pas mal de mobs à vous montrer sur cette vidéo et pas mal de teams. Et vu que j'ai pas envie que la vidéo ne soit non plus trop longue, vu que les autres sont assez longues à chaque fois, je prends quand même beaucoup mon temps. Donc allez, c'est parti, on va tester Spectra, on va voir. On va voir ce qu'il nous donne sur le DB10. Donc j'imagine qu'avec son slow, forcément, il ralentit les mobs, donc ça doit jouer un peu moins souvent, donc ça compense Verdale. Donc je pense que vous pouvez remplacer Verdale par Spectra, et du coup avec le lead Sigmarus, avoir une team beaucoup plus tanky. Donc là, comme vous voyez, le run se passe bien, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Je pense que Spectra va se faire focus, mais mon Spectra, depuis que je l'ai passé 40, il est très tanky, donc je m'en fais pas trop pour lui. Oui, alors ça, par contre, quand on utilise un S3 comme ça, alors qu'il reste qu'un seul mob, des fois, tu te dis, l'auto, achète-toi un cerveau, quoi. Bon, bah comme vous voyez, là, le cristal, il focus mon Véro. Alors clairement, si tu focus mon Véro, tu vas en avoir pour longtemps pour le tuer, parce que mon Véro, il a, si je me trompe pas, il atteint les 28 kPV, quelque chose comme ça. Donc bon, il est pas à 30k. C'est vrai que j'aimerais bien que mon Véromos atteigne 30 kPV un jour, parce que bon, pour moi, Véromos, ça reste la base.
Et comme vous voyez, j'ai une aura sur mon Véromos de RTA que j'ai mis dessus, parce que bon, Véromos pour moi, ça a tellement été un mob qui m'a sorti de situation que justement mes mobs, je leur donne une aura quand ils le méritent, va-t-on dire. Donc beaucoup de mes mobs mériteraient des auras, c'est sûr, mais hélas, les points en RTA, ça se farme pas comme ça. Enfin, ça se farme, mais bon, du coup, euh, du coup voilà. Donc là, comme on voit dans le chat, on a un anglais qui a demandé des monstres pour le TOA normal. Bah, je l'inviterais bien à aller regarder ma vidéo, mais sur le TOA normal. Mais je vais pas le conseiller en chat là maintenant comme ça en pleine vidéo. Et d'ailleurs, tiens, nous avons une basse-tête qui vient de tomber. J'ai Z à lui. Ça me fout bien le seum, ça. Des mobs comme basse-tête qui tombent devant moi. C'est le genre de truc qui a le don de vous plomber la journée. Alors là, comme vous voyez, le run passe très bien, hein. De toute façon, ouais, mes mobs ont perdu un peu de vie quand même, hein. Il faut dire que... Bon, vous voyez Spectra, ouais, bah voilà, Spectra est mort, donc ça c'est bien dommage. Donc moi, je suis... Ouais, là, à première vue, je suis pas très fan de cette team. Je trouve qu'elle n'est pas très safe. Ouais, mes mobs prennent vite cher, et franchement, là, heureusement qu'il va y avoir le break def au bon moment, et que Sigma va finir le coup, parce que... on n'est pas passé loin d'une catastrophe. Donc c'est bien passé, je suis plutôt satisfait. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter une autre possibilité. Alors, cette fois-ci, nous allons jouer avec Théomars. Avec Verdale. Donc on va remplacer Sigmarus par Théomars. Alors, Théomars. Comme vous savez, c'est un mob qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, Théomars. Mais il va rendre ma team un petit peu moins safe. Parce que Sigmarus, du coup, avec son AOE qui gèle, il contrôlait bien les mobs. Et donc Théomars, lui, ne va pas contrôler aussi bien. Donc je pense que le run va être moins safe. Et moins rapide sûrement aussi. Mais ceux qui cherchent un tout petit peu d'originalité dans cette team de base, par exemple, qui ne veulent pas jouer Sigmarus ou qui ne l'ont pas encore fusionné, ou même qui ont la flemme de le faire, ou même qui, par exemple, allez savoir, n'aiment pas Sigmarus, eh ben, et que vous aimez Théomars, bah allez-y, hein, prenez Théomars. Bon, alors évidemment, Théomars sur un DB10 demande un bon runage quand même, parce il faut qu'il résiste aussi. Il est peut-être là pour faire mal, mais s'il résiste aussi, c'est toujours aussi bien. Donc je vous montrerai après les stats de mon Théomars aussi, parce que mon Théomars c'est plutôt impressionnant. De mon avis, je pense que c'est le mob le mieux runé que j'ai sur mon compte personnellement. Parce que alors Théomars c'est vraiment un mob que j'adore. Et je vous avoue que sur les proc-views de Théomars, j'ai souvent été chanceux. En arène, en GVG. Surtout en GVG, mon Théomars m'a fait gagner tellement de GVG que je vous avouerai que j'ai toujours été bien chanceux sur les procs avec lui. Donc c'est pour ça que j'ai une attention particulière envers lui, de m'être concentré sur un très beau runage. Et je joue également en RTA parce que je dois vous avouer qu'en mob RTA, j'ai pas grand chose à l'heure actuelle. J'ai droppé à tort il y a un mois, donc là je me suis mis à la jouer et je la joue avec Théomar justement. Et c'est un combo qui va très bien ensemble, même si j'avoue qu'un petit Ganymède avec Hathor serait très plaisant. Mais je vais pas me plaindre, je me contente de ce que j'ai. Alors là, voilà, voilà de quoi je parlais. Mon Théomars vient de Procvio 3 fois. Donc apparemment même Loto a de la chance avec lui. Voilà, voilà. Et ben voilà. Et ben merci Théo. Et ben c'est bien dommage que il avait pas les buffs par contre quand il m'a fait ça. Mais voilà, bah là maintenant il a les buffs et il va plus avoir envie de proc duo. Mais bon, c'est pas bien grave. Comme vous avez vu, mon Théomars a complètement bien défoncé le boss là pour le coup. Donc voilà, plutôt satisfait de mon Théomars pour le coup. De toute façon, Théomars ne m'a jamais déçu de toute façon. Jamais une seule fois, je me suis plaint de lui.
Mis à part peut-être une ou deux fois où j'ai vu des Théomars qui ont réussi à faire des progrio incessants, et je dois avouer que par moment j'ai ragé sur Théomars, mais bon, pas sur le mien, hein, sur les autres. Et le mien, oh bah là, ben là j'ai eu de la chance qu'il soit pas mort, hein. Donc voilà, donc Théomars tape des 10k avec Breakdef, hein. En tout cas le mien il tape des 10k avec Breakdef, donc il tape quand même fort. Donc voilà, 2 minutes 49, on a baissé un petit peu le temps, mais bon, ça reste toujours pas trop mal. Alors là par contre, ça c'est vraiment une grosse rune horrible. Alors du coup, voilà, donc je vais vous montrer rapidement mon Théomars. Alors comme vous voyez, il est très bien runé, il est en violent lame, donc certains le mettent en violent revenge, alors moi perso je le mets en violent lame, j'ai voulu viser quand même les stats, et j'avais, mes runes lames sont très bonnes surtout, c'est aussi pour ça que, surtout celle-ci, c'est pour ça que je les ai mis, donc je l'ai mis en speed DC ATK comme vous vous en doutez, alors cette rune est très très lourde aussi, alors celle-ci, si je me souviens bien, c'est une rune d'event, donc c'est pour ça qu'aussi j'ai pu avoir les stats autant que je voulais, comme ça. Et en plus, j'ai chopé une gemme d'enchantement, je crois, ou je sais plus, ouais, une très très grosse gemme d'enchantement, je crois, pour pouvoir avoir plus 10 de vitesse derrière. Donc mon Théomars, comme vous voyez, il a 184 de speed. Une fois qu'il sera meulé, je serai très content parce que je pense qu'il atteindra les 200. Et ce serait magnifique. Il a quasiment 2000 d'attaque, il a 75 de TX et 194 de DC. Donc mon Théomars fait très mal, hein, comme vous avez pu le voir pendant. Et puis alors en PVP, alors là, je vous avoue, des fois, ouais, allez, je pense que sur certains mobs, je peux arriver à taper des 40k. C'est assez rare des 40k quand même, mais bon, c'est vrai que à chaque coup, je m'attends au moins à du 20k bien souvent. Alors du coup, j'aurais peut-être éventuellement voulu tenter WoW, mais ouais, je vous avouerai qu'en DB10, WoW, je suis pas convaincu. Alors, je vais utiliser un mob que je vous avais parlé pendant ma dernière vidéo, mais je m'étais pas plus attardé, donc Serra, la Cowgirl O. Donc Serra, elle est farmable, avec les points de guild, à force d'invoquer des Cowgirls, si vous avez envie d'essayer, hein, invoquer des Cowgirls jusqu'à avoir Serra. Vous pouvez la skill up justement en invoquant des Cowgirls avec les points de guild, et ça va très vite. Moi je les skill up très vite, la mienne elle est max skill up. Donc je vais vous montrer son runage avant de démarrer. Donc elle est en violent protection, la mienne. Donc en ATK, DC, ATK, donc ces runes sont pas plus 15 en plus, donc preuve que l'attaque là elle est déjà à 1500 et qu'elle pourra avoir plus. Alors je vous avoue par contre que c'est un mob qui est super fragile. Alors Serra, elle est super fragile, donc du coup, si votre run va pas vite, ça va être une catastrophe, elle va mourir en moins de 2 secondes. Et je l'utilise en nécro, donc je vous montrerai exactement sa vraie utilité en nécro. Mais je vais quand même vous parler d'elle. Donc son skill 1 tire 3 fois et il fait un debuff de vitesse. Son skill 2 attaque tout le monde, 2 fois en plus. Et en plus, la jauge d'ATB est montée pour elle-même. Du coup, elle peut rejouer très vite. Donc en violent, bah, comme vous pouvez voir, les proc Vio, après, elles pourront la faire rejouer très souvent quand même. Elle a un lead d'attaque de 21% dans les donjons. Donc du coup, n'hésitez pas à l'utiliser en nécro si vous cherchez un lead d'attaque en plus. Ouais, si vous cherchez un lead d'attaque... alors, je sais qu'il existe Lorraine aussi en nécro. Mais moi, personnellement, je trouve que Serra est meilleur que Lorraine. Parce que pour son skill 3. Son skill 3 tire 6 fois sur l'ennemi. Il a 65% de chance d'infliger des dégâts continus à chaque tir. Alors imaginez, vous posez 6 dégâts continus sur les boss. Alors je l'avais utilisé en GB10. Mais personnellement, GB10 c'est très risqué de tirer 6 fois dessus. Vous êtes presque sûr que le géant va revenge dessus et qu'elle risque de mourir, mais au moins vous posez tellement de dégâts constants que ça peut aller. Donc Serra, je vous la recommande aussi en GB10 si vous avez envie de chercher. Là, si vous cherchez l'originalité, bah pour moi Serra, ouais, là niveau originalité, là vous en avez là. Et je ferai un rapide saut après ce run. Je vous ferai un rapide saut sur le... Enfin non, pas après ce run, après le prochain. Je vous ferai un rapide saut sur le compte de ma copine. Tout simplement pour vous montrer une team qu'elle utilise et qui marche très très bien en DB10 et qui est... alors,
Farmable, on peut dire que oui, en quelque sorte, à part un mob que vous pouvez remplacer. Donc je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Donc je mettrai la vidéo rapidement en pause pour changer de compte. J'irai sur son compte. Et je la remercie d'avance d'ailleurs de m'aider pour cette vidéo. Parce que du coup, oui, elle va m'aider grâce à sa team. Et elle pourra donner des idées à pas mal de personnes. Et d'ailleurs, j'essayerai peut-être même 2 teams sur son compte. Du coup, ce qui va faire que la vidéo sera un petit peu plus longue. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme ça vous fera plus de diversité de teams. Donc on arrive sur le boss. Donc Serra a survécu jusqu'à maintenant. Donc ce qui est sympa. Voilà, elle claque son feu rapide. Voilà. Donc elle m'a posé 2 dégâts constants. Comme vous voyez, le DB10 est presque midlife. Donc c'était déjà pas mal là, le coup qu'elle vient de me faire. Voilà, comme vous voyez, là sa jauge d'ATB remonte très vite. Elle va rejouer après Veromos. Voilà. Elle va slow le dragon en plus. Ce qui est bien. Du coup, avec son lead d'attaque, forcément, ma team est plus puissante, mais elle est moins tanky. Donc, du coup, forcément, le run est moins safe. Donc, il faut faire attention. Donc, prévoyez un bon runage pour vos mobs si vous essayez un lead d'attaque en DB10. Alors, je vous avouerai, je sais pas si on peut utiliser Serra en speed team DB10. Alors, c'est possible, je pense. Mais à mon avis, il doit lui falloir des grosses runes. Et je pense que la mienne, pour l'instant, n'est pas apte à faire ça. De toute façon, j'ai pas des mobs aptes à une speed team DB10 pour l'instant. J'en parlerai des speed team DB10 après. Je vous ferai une petite énumération dessus, comme j'ai fait pour ma vidéo GB10. Donc voilà, donc le run est passé. Donc assez sympa. En 2 minutes 17, j'ai fait battre mon record grâce à elle. Donc c'était plutôt sympa. Et en plus, je chope une rune pas si mal que ça en plus. Donc tant mieux. Alors maintenant, je vais vous montrer une team, mais complètement différente. Alors complètement différente, je dirais pas non plus complètement différente, mais qui sortent... Là, on sort du farmable. Là, sincèrement, on va sortir du farmable. Donc je vais jouer des mobs que tout le monde doit connaître maintenant. Et je vais faire un Verobella, Megan, Shaina et Maruna. Donc les jumelles feu. Je vais sortir les jumelles feu sur le DB10. Alors je vous avouerai que mes jumelles sont pas tanky du tout. Donc j'ai très peur qu'elles meurent. Et je vous avouerai que ce run, j'ai très peur qu'il fail. Alors Shaina, runée en... Alors en violent broken, la mienne. Parce que je voulais une speed en 2. Du coup, je l'ai runée en broken vu que j'avais plus de violente en vitesse. Avec des subs intéressantes. Donc Jaina, qu'est-ce qu'il faut viser? Il faut viser l'attaque, le TX, le DC, tout comme Maruna. Vous visez exactement pareil sur les deux. Alors Shaina, moi j'ai visé de la vitesse parce que je l'utilise un petit peu en RTA aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la rendre rapide. Mais ma Maruna, comparée à elle, est très lente. Donc du coup ça donne un petit équilibre au niveau de la vitesse. Elle est en violent lame, ma Maruna. Et ça donne un petit équilibre entre les deux. Le fait qu'une soit un peu moins rapide que l'autre. Du coup voilà, donc je vous lance ce dernier run sur mon compte et après je switcherai de compte et je vous ferai 2 runs sur le compte de ma copine avec 2 teams différentes. Alors par contre là vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le run risque d'aller très vite. Je vais arriver au boss très vite. Alors est-ce que je vais tuer le boss très vite? Ça c'est pas sûr, mais une chose est sûre, c'est que je vais arriver au boss très vite. Donc Shaina et Maruna, pour ceux qui ne les connaissent pas, donc Shaina aussi a le don de poser des break def, elle réduit la jauge d'ATB avec la boomerang avec laquelle elle attaque, donc là pour moi c'est Maruna. Maruna a 2 skills AOE qui peuvent stun grâce à Shaina aussi, donc du coup, ce qui fait que ces jumelles sont très fortes et donc elles font partie de ma team Necro, les 2 jumelles. Donc quand je vous présenterai ma team Necro, je suis désolé, je n'ai hélas pas de team entièrement farmable en Necro. Je vous en donnerai une quand même, que je connais. Mais moi je n'ai pas fait de team farmable car j'ai réussi à avoir Shaina et Maruna. Du coup je suis allé en Necro directement avec elles, j'ai pas essayé de faire une team farmable. Car je savais qu'en Necro les jumelles c'est tout simplement incroyable.
Alors là, comme vous voyez, le run passe très bien. Shaina a pris un petit peu de dégâts sur ce coup-ci, mais c'est pas grave. Vero, il va heal. Pardon, Vero. Bella va peut-être heal. Ouais, bah non, il aura pas besoin du coup. Alors là, il se pourrait qu'avec les baisses de jauge d'ATB, le dragon ait du mal à jouer grâce à mes jumelles. Donc si ça se trouve, avec un peu de chance, le run va être un petit peu safe quand même. Alors là, voilà, il aurait fallu que Vero joue avant, parce que alors là, du coup, vous avez vu la catastrophe. Mes jumelles, elles ont pris super cher. Et je vous avoue que j'ai très peur pour elles là. Et je pense que ce run, comme je vous ai dit, ça risque d'être un fail. Ouais, voilà. Donc Shaina est morte. Donc ce qui est dommage. Donc je vous ai montré quand même cette team parce que si vous les runez vraiment bien vos jumelles, cette team peut marcher. Bon les miennes hélas, bah comme vous avez vu, elles sont pas assez bien runées. Peut-être que Vero Bella Megan vont me sauver le run, hein. On sait jamais, on a toujours l'espoir, mais je pense que là, le run est the end, va-t-on dire. Même si Vero arrive à me poser des dégâts constants, ce ne sera pas suffisant. Bon, après, mes mobs résistants, franchement, là. Mais bon. Donc voilà, le run est fail. Donc je vous avouerai, je vais pas réanimer pour si peu. Donc je suis désolé pour ce run un peu fail. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous ai fait tester les jumelles. Après, vous verrez qu'en écro, pour moi, elles ont une plus grande utilité qu'en DB. En DB, les jumelles feu, c'est peut-être un petit peu limité. Donc, je mets cette vidéo en pause et je vous retrouve juste après sur le compte de ma copine et je vais vous montrer deux autres teams. Allez, à tout de suite. Voilà, donc retour sur le compte de ma copine. Donc on est parti. Alors, en DB10. Alors, voici la team de ma copine. Actuelle, donc Sigmarus, Veromos, Belladéon, Bastet et El Charion. Oui, elle a Bastet, oui. Je sais, beaucoup vous rangez, mais c'est pas grave. Donc, alors, donc évidemment, vous l'aurez deviné, si je vous montre cette vidéo, c'est parce que Bastet, vous pouvez, si je vous montre cette team, c'est parce que Bastet, vous pouvez la remplacer par Megan. Je pense qu'avec Megan, ça marche aussi. Alors, El Charion, pourquoi El Charion? Alors, El Charion, tout simplement, il vole l'immunité du boss. Et forcément, vu qu'il peut voler l'immunité du boss, bah, ça peut rendre vos runs beaucoup plus safe. Et donc, du coup, vous permettre un plus gros taux de victoire. Donc son aile charion est runé en rapide énergie. Donc plus tard, sûrement changement en Vio, j'imagine. On verra ça. Sûrement plus tard passer sur du Vio, mais pour l'instant on l'a laissé en rapide. Donc voilà, vitesse PV, PV. Et donc elle a visé un maximum de PV, de la défense, de la précision et de la vitesse. Donc il a 193 de vitesse. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que cette team fonctionne très 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 bien. Donc Bastet remplaçable par Megan. Même si les skills sont pas exactement les mêmes, l'utilité est à peu près la même. Elles sont là pour buffer. Comme vous voyez, El Charion tape fort en plus de ça. Alors son skill 2, c'est le même que Théomars. Donc peut poser un break def. Et son skill 1, c'est le même que Veromos, qui tape selon sa vitesse. Donc plus il est rapide, forcément, votre El Charion, plus il fait mal. Donc Sigmarus en lead aussi, pour que forcément la team ait beaucoup plus de PV. Donc là, toute la team, toute sa team tourne à plus de 20k PV, hein. Même son Sigmarus a, si je ne me trompe pas, 17k PV d'origine. Donc je pense qu'avec avec le lead 44%, il doit monter dans les alentours des 20k. Bon bah comme vous voyez, hein, franchement, c'est tranquille, hein, c'est presque une promenade, j'ai envie de vous dire. Alors vous allez me dire, les boucliers de Bastet, c'est mieux
que le buff def de Megan. Alors, d'une certaine manière, les boucliers, euh, c'est sûr que ça sert à prendre aucun dégât si vraiment votre mob est élevé et que son bouclier est bon. Mais si vous avez un buff def, pour moi le buff def est tout aussi efficace. Donc n'hésitez pas à remplacer Bastet par Megan. Et vous faites un Sigmarus, Veromos, Belladeon, Megan, El Charion. Et je suis sûr que ça peut très bien passer. Alors là, comme vous voyez, du coup, Bella m'a strippé l'immunité. Du coup, Elcha a pas pu la voler, mais c'est pas bien grave. Là, cette fois-ci, il va y arriver. Voilà. Et comme ça va empêcher d'autres dégâts constants de s'accumuler sur votre team. Et ce qui va rendre le run très safe. En plus, Bella va vous taper des heals tranquillement. Hein. Voilà, donc là, le DB, il fait quasiment plus aucun dégât, sans dégâts constants. Donc, comme vous voyez, il n'y avait même pas les buffs de Bastet là quand il a attaqué. Hein. Juste l'immunité piquée par El Charion, ça a suffi. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un mob. Alors après, bon, si certains ont la chance d'avoir Wuza, n'hésitez pas à utiliser Wuza aussi. Même si Wuza, du coup, il a pas de buff attaque, mais c'est pas grave, utilisez Wuza aussi. Hein, il peut remplacer et il rend très safe là. Mais après, je pense que vous aurez moins besoin d'El Charion avec Wuza vu que vous aurez l'immunité. Et voilà. Du coup, je vais vous présenter une dernière team maintenant. Donc, sur mon compte, on a utilisé les jumelles feu. Et bien sur le compte de ma copine, nous allons utiliser les jumelles eau. Alors, j'aurais bien fait un Sigmarus, Belladeon, Bastet et les jumelles. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un Veromos. Parce que comme ça, avec Veromos, vous enlevez les effets nocifs. Alors, j'aurais pu vous dire, autant mettre le charion aussi, parce que s'ils volent l'immunité. Mais s'ils volent l'immunité trop tard, ça risque d'être la cata. Donc, autant utiliser Veromos, qui enlève les effets nocifs, et qui permettra aux jumelles de tenir plus longtemps. Alors après, si vous avez la chance d'avoir Bastet comme elle, eh ben là, forcément, je n'ai qu'une chose à vous dire. Eh ben, vous pouvez la mettre en lead aussi, à la place de Veromos. Mais bon, que ce soit PV ou défense, c'est 33% de toute manière. L'effet ne sera pas énormément différent. Donc comme vous voyez, par contre, les jumelles sur les vagues, ça one-shot. Hein, ça fait super mal. Dès qu'il y a le break def de Bella, ça va super vite. Les cristaux, ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Et puis alors, si les jumelles commencent à proc view un petit peu, alors là on est dans une vitesse, ce sera hallucinant après. Alors comme vous voyez, ces jumelles ne sont pas rapides par contre. Hein, du coup, c'est un tout petit peu quand même la galère. En plus, Veromos là a pris un break def et a pris des méchants dégâts. En plus, le cristal a augmenté mon continu. Du coup, Bella n'a pas son heal. Et pour que Veromos survive, ça risque d'être tendu. Mais il a survécu grâce aux jumelles qui ont flingué Zero super vite. Et voilà, donc Bella a posé son heal, on peut reprendre. Donc Talia fait des proc-vio. Donc la jumelle, la Chakrams O, donc Talia, et la Boomerang O, Sabrina. Donc comme vous voyez, leurs skills font très très mal. Sabrina a un passif super intéressant en plus de ça. Je pense que si vous les utilisez, vous comprendrez. Je vais pas vous faire des détails sur les jumelles parce que je pense que tout le monde en entend parler maintenant des jumelles. Donc je vous laisse faire votre opinion juste en regardant le run, quoi, tout bêtement. Et là, comme vous voyez, le S2 de Bastet, par contre, quand il a l'immunité, est complètement inutile. Donc du coup, même Megan, du coup, est mieux au final pour ça, parce que au moins elle strip l'immunité. Là, il garde l'immunité souvent, du coup, ce qui fait que pour lui poser des effets nocifs et des break dev, c'est compliqué. Et donc ma team ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais là, voilà, là les jumelles vont jouer justement. Mais c'est pas grave, il a remis son immunité. Donc comme vous avez bien compris, moi mes teams c'est pour du focus boss. Hein. Vous cassez pas la tête à flinguer les cristaux autour, vous faites du focus boss, hein. Vous cherchez pas à comprendre. Donc Bella est mort, mais c'est pas bien grave parce que les jumelles, elles sont tellement puissantes que de toute façon, je pense qu'elles vont sauver le run pour le coup. Voilà, donc Bastet en plus m'a sauvé la mise là aussi pour le coup. Donc très bien.
Voilà, le run est passé, donc Bella est mort. J'avais plus de healer, mais c'est pas grave, c'est quand même passé. Donc ça s'est très bien passé, voilà. Et voilà, rune pas terrible, terrible, mais bon, on prend quand même. Donc voilà, donc je vais récupérer ça maintenant vite fait. Donc voilà, je vous ai présenté des différentes teams, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que vous avez été plus éclairé sur le DB10. Que cela vous aura donné des idées de team aussi. Et puis donc voilà, donc après statistiquement voilà, je vous montre sa bastet comme ça au moins ça vous fait une idée de comment vous pourriez essayer d'avoir Megan aussi. Alors ma Megan a carrément 10 000 PV en moins que sa bastet, hein. Ma Megan est beaucoup moins tanky, elle est beaucoup plus ruinée sur la vitesse. Moi ma Megan atteint les 252 speed et comme vous voyez sa bastet à elle atteint les 226 de speed, voilà. 226, un peu moins, mais beaucoup plus tanky. Donc voilà. Et après, je vous ai montré le chariot tout à l'heure, donc je pense qu'on est tout bon pour cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça va vous aider pour vos futurs teams DB10, pour améliorer vos teams. Et pour clôturer cette vidéo, donc je vais vous parler d'une speed team potentielle que je pourrais vous donner en DB10. Alors, je vais vous donner une speed team sans les jumelles, parce que bon, les jumelles c'est vrai, c'est pété, mais ceux qui n'ont pas la chance de les avoir, eh ben je vais vous donner une speed team qui, à mon goût, je pense est bien. Alors, Galion. Galion en lead. Alors, j'espère que vous avez Galion. Pour ceux qui n'ont pas Galion, je vous avouerai que là, ce sera un peu plus compliqué. Donc pour ceux qui n'auraient pas Galion, bah, je vous dirais Sigmarus, du coup. Sigmarus. Alors Susano est très bon en speed team, en speed type DB10. Je vous dirais un Tark aussi, un Cerbère haut, qui est très facile à avoir. Une Stella, si vous l'avez, éventuellement. Si vous ne l'avez pas, pour essayer de rester dans du farmable, donc je vous ai sorti Susano Sigmarus pour l'instant, surtout. Donc Tark aussi. Si vous avez... Alors après, je vous avouerai qu'en Speed Team GB10, je m'y connais pas énormément non plus. Après, éventuellement, vous pourriez essayer El Charion aussi, pourquoi pas. Comme ça, si vous volez l'immunité, ce sera peut-être plus safe aussi. Après, si vous n'avez pas, après vous pourriez essayer de chercher un buff attaque, éventuellement bah, une Mégane au grand pire. Et si vous avez les jumelles, bah si vous avez les jumelles haut, là par contre, je vous dirais, essayez un Susano, Sigmarus, Mégane et les jumelles. Ça peut peut-être bien passer, je pense. Après, si vous avez la chance d'avoir des mobs comme Taor, comme Verad, éventuellement, ouais, Verad en speed DB10 un peu moins, bah Taor, c'est sûr que Taor, oui. Après, voilà, je vous ai dit Tark, je vous ai dit Stella, des mobs assez connus en speed DB10. Et plus tard, j'essaierai peut-être de vous faire une petite vidéo, car j'ai entendu parler d'un mob aussi qui peut solo DB10, carrément, le solo, et c'est Garo, le ninja feu. Alors, le mien de Garo est bien ruiné, mais il est 35, donc je ne tenterai pas un solo DB10 avec, c'est sûr. Mais le jour où je monterai 40, je testerai, et si ça marche, eh ben, je vous ferai une vidéo spéciale sur lui. Et si ça ne marche pas, ben, tant pis. Mais voilà, ça pourrait être intéressant aussi. Et donc du coup voilà, donc ce qui va clôturer cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Et merci à ceux qui regarderont. Merci à ma copine
pour m'avoir prêté son compte aussi. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Et pour la prochaine vidéo, ce sera Necro. Allez, à plus.